Salut les footeux, les fans du PSG et tous les amoureux du beau jeu. Imaginez, 72 matchs en une seule année. Pas un robot, pas un super-héros, mais un humain, un milieu de terrain portugais qui porte le PSG sur ses épaules depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2025. Vitinha, le maestro du Parc des Princes, est officiellement le joueur de champ le plus utilisé au monde cette année, selon le classement explosif de Prime Video Sport. Il a raté seulement 5 matchs, 3 en Ligue 1 et 2 en Coupe de France, pour une moyenne d'un match tous les 5 jours. Et devinez quoi? 2 de ses potes parisiens, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, sont juste derrière avec 69 matchs chacun. Le PSG a raflé tous les records en 2025. 6 trophées, dont la Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire, et une machine infatigable comme Vitinha. Si vous pensez que c'est fou, attendez de voir le reste. Dans cette vidéo, on décortique tout. Les stats dingues, les moments clés, pourquoi Vitinha est devenu indispensable, et comment le PSG a marqué l'histoire. Abonnez-vous direct, likez si vous êtes fan de Vitinha, et activez la cloche pour les prochaines analyses PSG. Allez, on plonge dans cette année légendaire. Commençons par le cœur du sujet. Vitinha, ce Portugais de 25 ans arrivé au PSG en 2022, a explosé en 2025. Selon Prime Video Sport, il est ex-aequo avec Vangelis Pavlidis du Benfica pour le plus de matchs disputés par un joueur de champ, 72 sur 77 possibles. C'est hallucinant. Il a joué 59 matchs en 2024 à 2025, avec 8 buts et 5 passes décisives, et déjà 23 en 2025 à 2026, 5 buts, 8 passes décisives. Moyenne, un match tous les 5 jours, sans compter les entraînements. Pourquoi si souvent? Parce que Luis Enrique lui fait une confiance aveugle. Vitinha est partout, récupérateur, distributeur, buteur. En Ligue 1, il a touché le ballon plus de 150 fois dans 3 matchs cette saison, un record en Europe. Souvenez-vous de son hat-trick contre Tottenham en novembre 2025. 3 buts, dont un missile de 25 mètres, et le PSG gagne 5-3. Ou sa passe décisive en finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, 5-0. Mais attention à la fatigue, dans une interview exclusive à Marca en décembre 2025, Vitinha a dit « 2025 a été l'année de ma véritable confirmation. J'ai senti la reconnaissance, mais je sais que je dois gérer mon corps. » Il a raté seulement 5 matchs, souvent pour rotation. Résultat, il finit 3e au Ballon d'Or 2025, derrière Dembélé et Yamal, et meilleur milieu au Globe Soccer Awards. Vitinha, c'est le moteur du PSG. 93% de passes réussies, 54% de duels gagnés et une endurance de fer. Le PSG domine ce classement, et c'est normal, c'est une machine. Bradley Barcola, le jeune crack de 23 ans, suit avec 69 matchs. Lui aussi a été monstrueux. 14 buts en Ligue 1 en 2024 à 2025, et déjà 5 cette saison. Souvenez-vous de son but vainqueur contre Lens en septembre, un crochet génial et une frappe enroulée. Barcola, c'est la vitesse, les dribbles fous, il a créé 4 occasions en 35 minutes contre Rennes en décembre. Et en finale de Coupe de France contre Reims, il marque un doublé. Puis Gonçalo Ramos, l'attaquant portugais de 24 ans, aussi à 69 matchs. Il est le finisseur parfait, 16 buts toutes compétitions en 2025, dont un header crucial contre Nice en novembre, victoire 2-1 à la 90e minute. Ramos, c'est la tête, la puissance, il a marqué en finale de Ligue des Champions et en Supercoupe d'Europe. Ensemble, ces trois-là ont joué plus de 210 matchs en 2025. Le PSG a gagné 51 victoires sur 65 matchs, un record pour un club de Ligue 1. Pourquoi? Parce que Luis Enrique a un groupe profond, sans blessure majeure. Mais comme l'a dit Vitinha, personne n'est indispensable, c'est l'équipe qui compte. 2025, c'est l'année où le PSG entre dans la légende. 6 titres, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, première fois, Supercoupe d'Europe et Coupe intercontinentale. Ils ont battu Chelsea en finale du Mondial des clubs? Non, défaite 0-3, mais quelle saison quand même. Stat folle, 178 buts marqués, record historique. 50 victoires sur 65 matchs, 77%. En Champions League, 13 victoires sur 16 matchs, record absolu devant le Real Madrid. Vitinha a été clé, 9 buts et 13 passes décisives toutes compétitions. Barcola,
20 contributions en Ligue 1. Ramos, décisif en finale. Anecdote, en Coupe intercontinentale contre Flamengo, Safonov arrête 4 pénaltys et Vitinha marque le sien. Le PSG a gagné toutes ses séances de tir au but en 2025 4 sur 4. Et Vitinha, il a prolongé jusqu'en 2029 en février, et dit dans une interview à France Bleu, « J'ai pris une autre dimension. Je veux jouer 100 ou 200 matchs de plus. » Vitinha, c'est pas juste des stats, c'est du leadership. À 25 ans, il est capitaine occasionnel, parle portugais avec Ramos, motive Barcola. Ses forces, vision du jeu, 119 passes vers l'avant par 90 minutes, endurance, 12 km couverts par match, et sang-froid, meilleur milieu de 2025. Faiblesse, parfois trop altruiste, mais ça fait partie de son génie. Comparé à Pavlidis, les deux sont infatigables, mais Vitinha a gagné la Champions League. Pour 2026, je prédis, Vitinha jouera 60 plus matchs, marquera 10 buts, et le PSG vise un back-to-back en C1. Mais attention à la fatigue, Luis Enrique doit doser. Vos avis? Qui est le MVP de 2025, Vitinha, Barcola ou Ramos? Dites-moi en commentaire. Voilà pour cette année de rêve du PSG et de Vitinha. 72 matchs, 6 trophées, une légende née. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. Likez si Vitinha est votre joueur préféré, partagez pour propager la hype PSG, et abonnez-vous pour les résumés de matchs, analyses et prédictions 2026. Prochaine vidéo, les objectifs du PSG en C1. Allez Paris! À bientôt!